Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Entreprendre avec succès, le podcast qui vous guide vers la réalisation de vos ambitions entrepreneuriales et la réussite financière. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les enseignements puissants de T. Harv Eker, tirés de son livre incontournable, Les secrets d'un esprit millionnaire. Imaginez pouvoir transformer votre vie financière en reprogrammant votre esprit pour adopter les habitudes des personnes riches et prospères. C'est exactement ce que T. Harv Eker nous propose. Nous allons découvrir comment des principes simples mais profonds peuvent modifier votre relation à l'argent, vous aider à surmonter vos croyances limitantes, et vous propulser vers la réussite. Que vous soyez un entrepreneur débutant, un professionnel chevronné ou simplement quelqu'un en quête de croissance financière, cet épisode est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à défier vos limites et à embrasser une nouvelle mentalité de richesse. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, et plongeons ensemble dans « Les secrets d'un esprit millionnaire » pour révéler le potentiel caché en chacun de nous. Les secrets d'un esprit millionnaire est un livre de développement personnel et financier écrit par T. Harv Eker. L'auteur y explique comment nos croyances et nos attitudes envers l'argent influencent notre capacité à accumuler de la richesse. Le livre est divisé en deux parties principales, la première partie examine les principes fondamentaux de la richesse, tandis que la seconde partie propose des actions concrètes pour transformer ses habitudes financières. Première partie, le plan financier intérieur. Dans le chapitre 1 de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker explore le concept fondamental de « plan financier intérieur ». Ce plan représente un programme mental inconscient qui guide nos comportements et nos attitudes envers l'argent. Selon Eker, ce plan financier est profondément enraciné en nous, façonné par les expériences vécues durant notre enfance, les messages reçus de notre entourage et les influences de notre environnement familial et culturel. Eker explique que dès le plus jeune âge, nous absorbons des croyances et des perceptions sur l'argent. Les phrases que nous entendons régulièrement, comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres » ou « les riches sont des gens cupides », s'imprègnent dans notre subconscient et forment les bases de notre plan financier intérieur. Ces croyances peuvent devenir des obstacles invisibles qui limitent notre capacité à générer et à conserver la richesse. L'auteur insiste sur l'importance de prendre conscience de ce programme mental. Il souligne que pour changer notre situation financière, nous devons d'abord identifier et comprendre les croyances limitantes qui gouvernent notre relation avec l'argent. Cette prise de conscience est le premier pas vers la reprogrammation de notre plan financier intérieur. Reprogrammer ce plan nécessite un effort conscient pour remplacer les croyances négatives par des affirmations positives et des pensées constructives. Eker propose des exercices pratiques, comme la tenue d'un journal financier, l'observation de ses réactions émotionnelles face à l'argent et la répétition d'affirmations positives. Ces techniques visent à remodeler notre perception de l'argent et à créer un nouveau programme mental qui favorise la richesse. En conclusion, Eker soutient que notre succès financier dépend largement de notre état d'esprit. En reprogrammant notre plan financier intérieur pour qu'il soit aligné avec des croyances positives et des objectifs clairs, nous pouvons transformer notre relation à l'argent et ouvrir la voie à la prospérité. Cette transformation mentale est essentielle pour atteindre une richesse durable et épanouissante. Dans le chapitre 2 de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker utilise une métaphore puissante pour illustrer la relation entre nos pensées et nos résultats financiers, les racines créent les fruits. Selon cette métaphore, nos pensées et croyances profondes, les racines, influencent directement nos actions et nos résultats financiers, les fruits. Eker explique que, tout comme un arbre, notre vie financière repose sur des fondations invisibles mais cruciales. Ces fondations sont constituées de nos croyances et de nos pensées. Si nos racines mentales sont saines et fortes, elles produiront des fruits abondants et de qualité. En revanche, si nos racines sont faibles ou malades, les fruits seront rares et médiocres. Ainsi, pour améliorer nos résultats financiers, il est essentiel de commencer par examiner et transformer nos pensées et croyances limitantes. L'auteur souligne que beaucoup de gens se concentrent uniquement sur les symptômes visibles de leurs problèmes financiers sans en aborder les causes profondes. Ils cherchent des solutions rapides, comme des investissements miraculeux ou des gains inattendus, sans réaliser que la véritable transformation commence par un changement intérieur. Eker propose de prendre conscience des pensées négatives et des croyances limitantes qui habitent notre esprit, souvent héritées de notre enfance et de notre environnement social. Pour travailler sur ces racines, Eker recommande plusieurs techniques. La première est l'introspection, observer ses pensées et émotions liées à l'argent pour identifier les schémas négatifs. Ensuite, il propose la pratique des affirmations positives pour remplacer les croyances limitantes par des idées constructives et encourageantes. Par exemple, remplacer « je ne mérite pas d'être riche » par « je mérite la réussite financière ».
Enfin, Eker insiste sur l'importance de l'action. Une fois les pensées transformées, il faut les traduire en comportements et décisions concrètes qui reflètent cette nouvelle mentalité. Cela peut inclure la gestion disciplinée de son budget, l'investissement intelligent de ses ressources et la recherche continue de nouvelles opportunités. En résumé, le chapitre 2 nous enseigne que pour récolter des fruits financiers abondants, il faut d'abord cultiver des racines mentales saines. En transformant nos pensées et croyances limitantes, nous pouvons créer une base solide pour une prospérité durable et florissante. Seconde partie, les fichiers de richesse. Dans cette partie, Eker présente 17 fichiers de richesse, des attitudes et des habitudes mentales spécifiques à adopter pour penser et agir comme une personne riche. Fichier de richesse 1. Les riches croient, je crée ma vie. Dans le premier fichier de richesse de Les secrets d'un esprit millionnaire, T. Harv Eker affirme que les personnes riches adoptent la croyance fondamentale, je crée ma vie. Cette mentalité repose sur la prise de responsabilité totale de leur succès financier. Les riches reconnaissent que leurs décisions, actions et attitudes déterminent leur prospérité. Ils ne blâment pas les circonstances extérieures, les autres personnes ou la chance pour leurs échecs ou réussites. En revanche, les personnes pauvres se perçoivent souvent comme des victimes des circonstances. Elles attribuent leurs difficultés financières à des facteurs externes incontrôlables, tels que l'économie, le gouvernement ou leur environnement. Cette mentalité de victime les empêche de prendre des initiatives pour améliorer leur situation. Eker soutient que pour devenir riche, il est crucial de passer d'une mentalité de victime à une mentalité de créateur. Cela implique de reconnaître son pouvoir personnel, d'agir avec détermination et de chercher activement des solutions pour atteindre ses objectifs financiers. Fichier de richesse 2, les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner. Dans le deuxième fichier de richesse de Les secrets d'un esprit millionnaire, T. Harv Eker explique que les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner, tandis que les pauvres jouent pour ne pas perdre. Les riches fixent des objectifs financiers clairs et ambitieux. Ils visent la prospérité et cherchent constamment à augmenter leur richesse. Cette approche proactive et audacieuse les pousse à saisir des opportunités, à prendre des risques calculés et à investir dans des projets potentiellement lucratifs. À l'inverse, les personnes pauvres ou de classe moyenne adoptent souvent une mentalité défensive. Leur principal objectif est de maintenir la sécurité financière, évitant ainsi les risques et les investissements audacieux. Elles préfèrent la stabilité à la croissance, ce qui limite leur potentiel de gain. Eker souligne que pour atteindre une véritable richesse, il est essentiel de changer cette mentalité. En visant des objectifs financiers élevés et en jouant pour gagner, on adopte une attitude plus proactive et ouverte aux opportunités, favorisant ainsi une accumulation de richesses plus significative. Fichier de richesse 3, les riches sont engagés à être riches. Dans le troisième fichier de richesse de Les secrets d'un esprit millionnaire, T. Harv Eker met en avant que les riches sont véritablement engagés à être riches. Ils possèdent une détermination et une persévérance inébranlables dans leur quête de richesse. Cet engagement se traduit par des actions concrètes, une discipline financière rigoureuse et un investissement constant en eux-mêmes et dans leurs projets. Contrairement à cela, les personnes pauvres ou de classe moyenne désirent souvent être riches, mais sans y mettre l'engagement nécessaire. Leur souhait de richesse reste à un niveau superficiel, sans qu'ils prennent les mesures concrètes pour transformer ce désir en réalité. Cette absence d'engagement se manifeste par un manque de persévérance face aux obstacles et une tendance à abandonner rapidement. Eker insiste sur le fait que pour atteindre la richesse, il ne suffit pas de vouloir être riche. Il faut s'engager pleinement, adopter une mentalité de croissance et persévérer malgré les défis. Cet engagement total est ce qui distingue ceux qui réussissent financièrement de ceux qui échouent. Fichier de richesse 4, les riches pensent en grand. Dans le quatrième fichier de richesse de Les secrets d'un esprit millionnaire, T. Harv Eker explique que les riches pensent en grand, adoptant une vision expansive de leurs capacités et de leur potentiel. Ils se fixent des objectifs ambitieux et n'hésitent pas à rêver de grandes réalisations. Cette mentalité leur permet de voir des opportunités là où d'autres voient des limites, les poussant à explorer de nouvelles avenues pour augmenter leur richesse. En revanche, les personnes pauvres ou de classe moyenne ont tendance à limiter leurs rêves et leurs aspirations. Elles se contentent souvent de la sécurité et du confort, craignant de prendre des risques ou de viser trop haut. Cette mentalité restrictive les empêche de réaliser leur plein potentiel et de saisir les opportunités de croissance financière. Eker insiste sur l'importance de penser en grand pour atteindre la richesse. Adopter une vision expansive permet de surmonter les barrières mentales et d'ouvrir la voie à des opportunités plus vastes et plus lucratives. En élargissant leurs horizons et en croyant en leur capacité à réussir,
les individus peuvent transformer leurs aspirations en réalité financière. Fichier de richesse 5, les riches se concentrent sur les opportunités. Dans le 5e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker souligne que les riches se concentrent sur les opportunités, tandis que les pauvres se focalisent sur les obstacles et les problèmes. Les riches développent une mentalité orientée vers la solution, cherchant constamment des moyens de transformer les défis en occasions de croissance. Cette perspective proactive leur permet de repérer et d'exploiter des opportunités que d'autres pourraient ignorer. En contraste, les personnes pauvres ou de classe moyenne ont souvent une vision pessimiste et limitée. Elles voient principalement les difficultés et les risques, ce qui les empêche de saisir les chances qui se présentent. Cette approche négative crée un cercle vicieux où l'inaction et la peur de l'échec dominent. Eker insiste sur l'importance de changer cette perspective pour attirer la richesse. En adoptant une mentalité axée sur les opportunités, on devient plus résilient, créatif et prêt à prendre des initiatives. Cette capacité à voir et à agir sur les opportunités est essentielle pour créer et maintenir la richesse. Fichier de richesse 6, les riches admirent les autres riches et prospèrent. Dans le 6e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker explique que les riches admirent et respectent les autres personnes riches et prospères. Ils voient en eux des modèles de réussite à émuler et cherchent à apprendre de leur succès. Cette admiration positive leur permet de se connecter à des réseaux influents, d'acquérir des connaissances précieuses et de s'inspirer pour atteindre leurs propres objectifs financiers. À l'inverse, les personnes pauvres ou de classe moyenne ont souvent tendance à jalouser et critiquer les riches. Cette attitude négative crée une barrière mentale qui les éloigne de la réussite. En critiquant ceux qui ont réussi, elles se privent de l'opportunité d'apprendre et de grandir. Eker insiste sur l'importance de changer cette perspective. En adoptant une attitude d'admiration et de respect envers ceux qui ont réussi, on ouvre la porte à de nouvelles opportunités d'apprentissage et de croissance. Admirer les riches permet de développer une mentalité positive et d'attirer la réussite. Fichier de richesse 7, les riches se lient à des gens positifs et prospères. Dans le 7e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker explique que les riches s'entourent de personnes positives et prospères. Ils comprennent que leur environnement social influence leur état d'esprit et leur comportement. En se liant à des individus réussis, optimistes et ambitieux, ils bénéficient de conseils, de soutien et de motivation, ce qui les aide à atteindre leurs propres objectifs financiers. En revanche, les personnes pauvres ou de classe moyenne ont souvent tendance à rester en compagnie de personnes négatives et pessimistes. Ces relations peuvent renforcer des croyances limitantes et un état d'esprit défaitiste, ce qui entrave leur progression vers la richesse. Eker souligne l'importance de choisir soigneusement son cercle social. Pour attirer la prospérité, il est crucial de s'entourer de personnes qui partagent des valeurs similaires de réussite et de positivité. Ce réseau de soutien et d'influence positive peut jouer un rôle déterminant dans la réalisation de ses ambitions financières. Fichier de richesse 8, les riches sont prêts à se promouvoir. Dans le 8e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker explique que les riches n'hésitent pas à se promouvoir et à valoriser leurs compétences et réalisations. Ils comprennent que l'autopromotion est essentielle pour attirer des opportunités et créer des réseaux influents. En mettant en avant leurs talents et en communiquant leurs valeurs avec confiance, ils augmentent leur visibilité et leur impact, ce qui facilite leur succès financier. En revanche, les personnes pauvres ou de classe moyenne éprouvent souvent de la honte ou de la gêne à se promouvoir. Elles craignent d'être perçues comme arrogantes ou prétentieuses, ce qui les empêche de faire connaître leurs compétences et leurs réalisations. Cette modestie excessive limite leur accès aux opportunités et freine leur progression. Eker insiste sur l'importance de surmonter cette peur de l'autopromotion. En adoptant une attitude positive et proactive, et en étant prêt à se vendre de manière authentique, on peut attirer l'attention des bonnes personnes et créer des opportunités de croissance et de réussite financière. Fichier de richesse 9, les riches sont plus grands que leurs problèmes. Dans le 9e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker souligne que les riches considèrent les problèmes comme des opportunités de croissance. Ils adoptent une mentalité résiliente, voyant chaque défi comme une chance de s'améliorer et de renforcer leurs compétences. En surmontant les obstacles, ils deviennent plus grands et plus forts que leurs problèmes, utilisant ces expériences comme des tremplins vers le succès. En contraste, les personnes pauvres ou de classe moyenne se laissent souvent abattre par les difficultés. Elles voient les problèmes comme des barrières insurmontables et se sentent victimes des circonstances. Cette attitude les empêche de progresser et de réaliser leur potentiel. Eker insiste sur l'importance de développer une mentalité de croissance face aux défis.
En se voyant comme plus grands que leurs problèmes, les individus peuvent aborder les difficultés avec confiance et détermination, transformant les obstacles en opportunités et ouvrant la voie à une prospérité durable. Fichier de richesse 10, les riches sont d'excellents récepteurs. Dans le 10e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker explique que les riches sont d'excellents récepteurs. Ils sont ouverts à recevoir de l'argent et de la richesse sous toutes ses formes, comprenant que pour prospérer, il faut accepter ce que la vie offre. Cette attitude positive envers la réception leur permet d'attirer plus facilement des opportunités financières et de maintenir leur richesse. En revanche, les personnes pauvres ou de classe moyenne repoussent souvent inconsciemment l'argent. Elles peuvent se sentir indignes de recevoir ou éprouver de la culpabilité à l'idée de gagner beaucoup d'argent. Cette attitude négative crée une barrière mentale qui limite leur capacité à attirer et à conserver la richesse. Eker insiste sur l'importance de développer une mentalité réceptive. Pour attirer l'abondance, il est crucial d'accepter avec gratitude et sans réserve les gains financiers. En étant prêt à recevoir, les individus ouvrent la porte à de nouvelles opportunités de croissance et de succès financier. Fichier de richesse 11, les riches choisissent d'être payés selon les résultats. Dans le 11e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker explique que les riches choisissent d'être payés en fonction de leurs résultats et de leurs performances. Ils préfèrent les rémunérations variables, comme les commissions, les primes et les parts de profit, car elles offrent un potentiel illimité de revenus basé sur leur efficacité et leur succès. Cette approche incite à l'excellence et à l'innovation, maximisant ainsi leurs gains financiers. En revanche, les personnes pauvres ou de classe moyenne optent souvent pour un salaire fixe, privilégiant la sécurité et la stabilité. Cette préférence pour un revenu prévisible mais limité peut restreindre leur potentiel de croissance financière. Elles évitent les risques associés aux rémunérations basées sur les performances, ce qui limite leurs opportunités de gains substantiels. Eker insiste sur l'importance de choisir des formes de rémunération qui reflètent la valeur créée. En adoptant une mentalité orientée vers les résultats, les individus peuvent exploiter pleinement leurs compétences et leur potentiel, ouvrant la voie à des gains financiers significatifs et durables. Fichier de richesse 12, les riches pensent, les deux. Dans le 12e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker explique que les riches adoptent une mentalité d'abondance en pensant « les deux » au lieu de « ou ». Ils croient qu'il est possible d'avoir tout ce qu'ils désirent sans devoir sacrifier une chose pour une autre. Cette mentalité expansive leur permet de rechercher et de créer des opportunités où ils peuvent obtenir à la fois la sécurité financière et la liberté, le succès professionnel et une vie personnelle épanouissante. En revanche, les personnes pauvres ou de classe moyenne pensent souvent qu'elles doivent choisir entre deux options, croyant qu'elles ne peuvent pas tout avoir. Cette mentalité de rareté limite leurs aspirations et leurs actions, les empêchant de voir et de saisir des opportunités où elles pourraient combiner plusieurs succès. Eker insiste sur l'importance de cultiver une mentalité d'abondance. En pensant « les deux », les individus ouvrent leur esprit à plus de possibilités et créent des stratégies pour obtenir ce qu'ils désirent dans tous les aspects de leur vie. Cette perspective positive et expansive est essentielle pour attirer la richesse et vivre une vie équilibrée et prospère. Fichier de richesse 13, les riches se concentrent sur leur fortune nette. Dans le 13e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker met en évidence que les riches se concentrent sur leur fortune nette totale, plutôt que sur leurs revenus. Ils comprennent que la véritable mesure de la richesse n'est pas simplement combien ils gagnent, mais combien ils possèdent en termes d'actifs moins leurs dettes. La fortune nette inclut les investissements, les biens immobiliers, les actions, les économies et autres actifs de valeur. En revanche, les personnes pauvres ou de classe moyenne se concentrent principalement sur leurs revenus, c'est-à-dire le montant qu'elles gagnent régulièrement, souvent par le biais de salaires fixes. Cette focalisation sur les revenus peut les amener à négliger l'importance d'accumuler des actifs et de réduire les passifs, ce qui est crucial pour la création de richesses à long terme. Eker insiste sur l'importance de changer cette perspective. Pour réellement prospérer, il est essentiel de surveiller et d'augmenter sa fortune nette. Cela implique de faire des investissements intelligents, de diversifier ses sources de revenus, de gérer ses dettes de manière efficace et de s'assurer que l'ensemble de ses actifs continue de croître. En se concentrant sur la fortune nette, les individus peuvent obtenir une vision plus holistique de leur situation financière et prendre des décisions qui favorisent une croissance durable de leur richesse. Fichier de richesse 14, les riches gèrent bien leur argent. Dans le 14e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker souligne que les riches sont disciplinés dans la gestion de leur argent. Ils suivent des pratiques financières rigoureuses,
comme l'établissement de budget, l'épargne régulière et l'investissement stratégique. Ils surveillent attentivement leurs dépenses, optimisent leurs revenus et s'assurent que leur argent travaille pour eux en générant des rendements. En revanche, les personnes pauvres ou de classe moyenne sont souvent négligentes dans la gestion de leur argent. Elles peuvent manquer de budget précis, dépenser de manière impulsive et ne pas investir suffisamment pour l'avenir. Cette négligence conduit à des dettes accrues et à une incapacité à accumuler de la richesse. Eker insiste sur l'importance d'une gestion financière disciplinée pour atteindre la richesse. En adoptant des habitudes financières saines, comme la planification budgétaire, l'épargne et l'investissement régulier, les individus peuvent mieux contrôler leur situation financière, éviter les pièges de l'endettement et faire croître leur patrimoine de manière durable. La discipline financière est essentielle pour transformer les revenus en une fortune durable. Fichier de richesse 15, les riches font travailler leur argent dur pour eux. Dans le 15e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker explique que les riches font travailler leur argent dur pour eux. Ils investissent intelligemment dans des actifs qui génèrent des revenus passifs, tels que l'immobilier, les actions, les obligations et les entreprises. Ces investissements permettent à leur argent de croître et de produire des revenus, même lorsqu'ils ne travaillent pas activement. En revanche, les personnes pauvres ou de classe moyenne travaillent dur pour leur argent mais ne le font pas travailler pour eux. Elles dépendent principalement de leurs revenus actifs, comme les salaires, qui cessent dès qu'elles arrêtent de travailler. Cette approche limite leur capacité à accumuler de la richesse à long terme. Eker insiste sur l'importance de changer cette perspective. Pour bâtir une véritable richesse, il est essentiel d'apprendre à investir et à générer des revenus passifs. En faisant travailler leur argent, les individus peuvent créer des sources de revenus supplémentaires, accroître leur patrimoine et atteindre une sécurité financière durable. Cette stratégie permet de maximiser le potentiel de croissance financière tout en réduisant la dépendance aux revenus actifs. Fichier de richesse 16, les riches agissent malgré la peur. Dans le 16e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker souligne que les riches agissent malgré la peur. Ils reconnaissent que la peur est une partie inévitable du processus de croissance et de prise de risque. Plutôt que de se laisser paralyser par leurs inquiétudes, ils prennent des risques calculés et avancent avec détermination, utilisant la peur comme un moteur pour surmonter les obstacles. En revanche, les personnes pauvres ou de classe moyenne se laissent souvent paralyser par la peur. Elles évitent les situations incertaines et les risques, préférant rester dans leur zone de confort. Cette aversion au risque limite leur potentiel de croissance et les empêche de saisir des opportunités qui pourraient transformer leur situation financière. Eker insiste sur l'importance de développer le courage d'agir malgré la peur. En prenant des risques mesurés et en affrontant leur peur, les individus peuvent découvrir de nouvelles opportunités, apprendre de leurs expériences et réaliser des succès financiers qu'ils n'auraient pas cru possibles. Cette capacité à agir malgré la peur est essentielle pour atteindre une prospérité durable et épanouissante. Fichier de richesse 17, les riches apprennent et grandissent constamment. Dans le 17e fichier de richesse de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker met en avant que les riches investissent constamment en eux-mêmes et ne cessent jamais d'apprendre. Ils comprennent que la croissance personnelle et professionnelle est essentielle pour réussir financièrement. En participant à des formations, en lisant des livres, en recherchant des mentors et en acquérant de nouvelles compétences, ils augmentent leur valeur et leur capacité à saisir des opportunités. À l'inverse, les personnes pauvres ou de classe moyenne cessent souvent d'apprendre une fois adultes. Elles se contentent des connaissances acquises pendant leur scolarité et ne cherchent pas activement à se développer davantage. Cette stagnation limite leur potentiel et les empêche de progresser dans un monde en constante évolution. Eker insiste sur l'importance de l'apprentissage continu. En investissant en soi-même et en restant curieux et ouverts aux nouvelles connaissances, les individus peuvent s'adapter aux changements, innover et accéder à des niveaux de succès plus élevés. Cette quête incessante de croissance est un pilier fondamental pour bâtir une richesse durable et épanouissante. En conclusion de « Les secrets d'un esprit millionnaire », T. Harv Eker met en avant la persévérance, l'engagement et la reprogrammation du plan financier intérieur comme éléments essentiels pour réussir financièrement. Il insiste sur la nécessité de transformer ses croyances limitantes en adoptant une mentalité de richesse, et souligne que cette transformation demande un effort constant et une discipline personnelle. Eker encourage les lecteurs à appliquer activement les principes et stratégies présentés dans le livre pour modifier leur relation à l'argent et atteindre leurs objectifs financiers. Il rappelle que le succès financier ne se résume pas à des actions ponctuelles, mais à un engagement continu envers l'amélioration personnelle et la croissance financière.
Ce résumé présente les concepts clés du livre, mais pour une compréhension plus profonde et une mise en pratique efficace des enseignements d'Eker, il est fortement recommandé de lire le livre en entier. Ainsi, les lecteurs pourront pleinement intégrer ces principes dans leur vie quotidienne et réaliser une véritable transformation financière. Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode inspirant. Aujourd'hui, nous avons exploré les enseignements transformateurs de T. Harv Eker et découvert comment reprogrammer notre esprit pour adopter les habitudes des personnes riches et prospères. Nous avons appris que la richesse commence par un état d'esprit. En adoptant une mentalité de croissance, en persévérant face aux défis et en étant prêts à reprogrammer notre plan financier intérieur, nous pouvons tous ouvrir la voie à une vie de prospérité et de succès. Rappelez-vous, le voyage vers la richesse est un marathon, pas un sprint. Appliquez les principes que nous avons discutés aujourd'hui, engagez-vous à apprendre et à grandir constamment, et surtout, agissez malgré la peur. La transformation commence par une simple décision, celle de croire en votre potentiel et de travailler chaque jour pour atteindre vos rêves. Merci d'avoir été avec nous dans cet épisode. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis, votre famille et vos collègues. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et laissez-nous un avis pour nous faire savoir comment nous pouvons continuer à vous aider à entreprendre avec succès. Continuez à viser haut, à rêver grand et à croire en vous. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez inspirés.